toutes, c'est Swiss Video FX pour mon premier tuto de faire une personne qui arrive du ciel. Je vais vous montrer une petite preview tout de suite, fait avec After Effects. Donc je vous laisse voir ce que ça donne maintenant. Voilà, donc pour ce faire, on va utiliser ces deux clips. Donc le premier qui va être tout simple comme ça, avec si possible un plan vide et quand on arrive comme ça, et un deuxième qui n'est pas obligé, mais moi j'ai rajouté quand même, où on voit comme ça quand on arrive, c'est toujours mieux, enfin presque comme vous voulez. Donc on va commencer tout de suite pour par emporter nos deux vidéos sur After Effects. Donc j'ai After Effects CS6 si jamais. Et je tiens aussi à dire que ce tuto est un tuto peut-être pas débutant, mais encore assez simple. Par contre, je vais pas faire non plus de A à Z, comment faire et tout et tout. Donc, on va glisser là pour une nouvelle composition. On va donc prendre notre bout de vidéo comme ça. Tac, Ctrl Shift D pour séparer. Donc comme ça, ici on va renommer ça en fond. Tac. Ça donc. On va prendre un endroit assez stratégique, à peu près quand on commence à retomber là. Voilà. On va dupliquer en Ctrl D. Instant. Geler l'image. On va renommer ça en personne qui vient du ciel. Et ça on va renommer en vidéo normale. Enfin, vous n'êtes pas obligé de renommer, mais moi perso je préfère, comme ça au moins on se retrouve. Donc vidéo normale, on la pousse. On peut juste aller dans les paramètres de composition ici et mettre un petit peu plus de temps, je pense 28 ce sera, voilà. Donc ici on va commencer tout simplement par détourer notre personnage. Donc moi c'est moi, donc en intégrale c'est plus facile. Donc bon, comme tout le monde dit, si vous le faites chez vous, enfin si vous le faites vous, essayez d'être le plus précis possible. Car là je l'ai fait quand même un peu à la va-vite. Mais voilà. Donc, ça en fait c'est le personnage qu'on va ensuite faire bouger pour qu'il puisse arriver du ciel. Donc tac tac tac. Alors là j'ai fait vraiment très rapide. Mais c'est pas trop grave. Donc, essayez si vous voulez dépasser plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Car comme ça ce sera plus facile à enlever. Mais Et voilà, donc maintenant qu'on a ça, on peut mettre notre fond par-dessus si on veut, voilà, comme ça, fond qui bouge en plus, c'est génial. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre d'abord comme ça, et on va appuyer sur M, et en fait on va cliquer 2 fois sur M, comme ça, enfin vous pouvez tout ouvrir, mais comme ça c'est plus simple. Donc contour progressif, je vous propose de mettre 3 environ, ça fait comme ça, vous voyez, si on met pas, ça fait tout net. Si on en met beaucoup, voilà ce que ça fait. Donc moi perso pour les personnages on met 3 voire 5. Enfin un peu entre. Après ça dépend les personnes. Ensuite ça on n'a rien vraiment besoin de toucher. Donc ce qu'on peut mettre qui franchement vaut la peine de mettre, c'est ça, le flou. Donc il faut appuyer ici et ici. Donc là on voit rien parce qu'il n'y a pas de mouvement, donc c'est logique. Donc si on met ça au début, voilà, donc on met tout ça au début, tac tac, donc on appuie sur la position et on met une petite clé, donc position c'est P si jamais. Ensuite donc on vient au début et là on met tout en, enfin comme ça, tac. Donc ensuite on va faire un truc
comme ça pour voir si la vitesse nous convient. Là on voit très bien qu'elle ne convient pas du tout parce que c'est pas du tout assez rapide. On va voir si comme ça joue. On va peut-être un tout petit peu moins. Je pense que faut tâtonner un peu. Ou alors si vous avez genre une pierre ou comme ça pour avoir la bonne vitesse. Ou alors peut-être qu'il y aura une formule ou je ne sais. Enfin j'en sais rien en fait. Mais bon, alors on va couper ce bout, Ctrl Shift D. On vient reprendre notre vidéo normale ici. Tac, donc vidéo normale. On va mettre à l'endroit exact. Donc attendez. Voilà, à l'endroit exact, c'est-à-dire ici. Tac. Ctrl Shift D. Comme ça. Si on regarde là, on a ça. Ça fait tac. Par contre, si vous regardez, ça fait une grosse différence au niveau ici l'arrière-plan. Alors pour ce petit problème, donc il suffit de cliquer sur la vidéo normale. On reprend l'outil masque. On fait un tour très assez grand. Voilà. Et ici, on appuie et on met pas mal de contours progressifs. Voilà. Et ensuite, on va aussi aller dans le tracé du masque. Comme ça, ici, par exemple là, on peut voir que le pied dépasse un petit peu. Tac, on le met là. Là, pour pas trop que ça dépasse. Ici, je vais rajouter une clé. Tac. Voilà, de toute façon, à partir d'ici, tac. On coupe ça, comme ça, c'est parfait. Ensuite, on peut prendre notre deuxième vidéo. Donc là, je vous propose de prendre l'endroit où vous êtes à peu près le plus haut. Voilà, comme ça, et vous êtes déjà en train de redescendre, c'est quand même mieux. Ça, on s'en fout. Donc si on fait une petite preview, ça donne à peu près ça. Ok, donc je pense que on peut même raccourcir un peu ça, comme ça par exemple. Ou alors peut-être même carrément supprimer ça. Mais bon. Ouais, je pense que c'est encore le mieux. Donc comme ça donne quand même vachement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas perso, je trouve que ça donne assez bien. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre du Twixtor. Personnellement ici, je vais vous montrer comment en mettre, mais je vais pas le mettre. Donc si vous mettez le nombre de frames que vous avez, moi c'en est 50. Ensuite speed, là on met notre vitesse 5 je pense. Non attendez, plutôt ça. Tac, on va un peu plus là, et là on peut mettre par exemple 5. Et là ça nous donne un truc très dégueulasse vu que je sais pas comment vous le voyez, c'est très... Ouais. Personnellement je vais pas le mettre parce que j'en ai pas besoin. Donc tac. Par contre je vais encore vous montrer un truc qui peut être franchement donné beaucoup mieux, qui se voit pas forcément mais qui franchement ça vaut la peine. Donc on va zoomer un peu, on va augmenter ça, comme ça ici on va prendre cet outil qui est l'outil marionnette. On va placer quelques points sur notre corps. Enfin si c'est un corps que vous avez fait, ça peut être très bien un objet ou n'importe quoi. Donc vous montez ici. Attendez, on va venir ici plutôt. On prend donc ces trucs qu'on peut bouger n'importe comment. Par exemple là je vais essayer de faire que je plie les jambes.
Voilà, je sais pas si je vais réussir. Du coup, avec ce truc, on peut vraiment faire pas mal de trucs. C'est assez intéressant. Voilà, par exemple, j'ai juste du coup décalé tout ça, tac, vers ça. Comme ça nous donne un truc comme ça. Donc là, on le voit presque pas, mais si on regarde ici, en fait, on se déplie. Ça donne quand même mieux que qu'on soit tout droit. Enfin bref, donc comme ça, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on peut encore rajouter, donc ici, ce qu'on peut faire, c'est quand on est relevé, on peut couper ça pour prendre notre vidéo, notre première vidéo ici. Donc, et continuer ici, en essayant de bien faire des raccords, comme ça, tac. Donc, ce qu'on peut faire, si vous avez le plugin Magic Bullet Lux, qui est un plugin de color correction, franchement très pratique. Donc il suffit de mettre edit. Et ici on va pouvoir choisir n'importe quoi comme effet. Par exemple ici ça le ferait bien un truc du style comme ça, ou je sais pas trop, un truc qui fait assez peur je pense. Comme ça franchement c'est pas mal. Donc on lance une petite preview. Voilà, et après ce que je vous propose aussi c'est de mettre attendez, je vois un nouveau fichier. Donc si vous voulez, vous pouvez télécharger Designer Sound FX qui est payant normalement mais que vous pouvez facilement craquer. Donc ici je pense on peut mettre genre ouais, celui-ci franchement il sonne bien. Donc on va mettre ça ici. Bon, le tuto commence à devenir assez long mais ça va. Donc ici, tac, on va dire à peu près ici, et ce sera à son max. Donc on va voir ce que ça donne. Donc si on met ça là et que ici on coupe là, on va chercher impact. Oh, un petit bug. Attendez. Donc attendez. Si jamais pour voir le signal, il suffit de faire d'appuyer 2 fois sur L. Donc ici. Voilà, c'est déjà pas mal. Ici, il veut toujours pas, ça lag. Voilà, celui-ci est pas mal, Big Drum. Qu'on peut mettre ici. Voilà, nickel. Donc d'après moi, comme ça devrait donner quelque chose de pas mal. Même un tout petit peu en avant, voilà. Voilà, comme ça, ce sera nickel. Tac. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on peut éventuellement faire après, c'est mettre ça dans une nouvelle composition, activer l'opacité. On met ça à 0 pour faire une sorte de fondu. Enfin, à 0 plutôt. Voilà, et ici pareil. Tac.
tac, on recorde ça. Voilà, donc je vais pas enregistrer. Donc franchement c'est un effet même très simple et qui franchement ça peut donner pas mal au niveau si vous voulez faire peut-être un film d'horreur ou pas du tout. Mais franchement moi je trouve ça donne encore assez bien. Donc j'espère que vous avez aimé. Et si vous voulez d'autres tutos, de toute façon je pense que je vais en refaire, mais si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me demander, et je referai d'autres volontiers. Allez, à plus tout le monde, ciao.